mec pendant qu'il faisait, il était à 300 km/h. Paf, explosion, la boîte de vitesse qui explose. Donc on voit des flammes en dessous de la voiture et tout, il commence à ramener son petit tuyau d'arrosage et tout. Eh ben, bonjour à tous, bienvenue sur The Speed Shop TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. C'est le début de l'été, il fait beau. On a une invitée un peu particulière aujourd'hui. Merci à tous de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube. Prenez 2 minutes pour vous abonner. Ça nous fait plaisir et puis ça nous aide un petit peu pour le référencement. Je vous rappelle un petit peu le principe de l'émission. On a une invitée qui vient avec son véhicule. Aujourd'hui, ça sera ses véhicules, parce qu'il y en a 2. Elle vient nous parler bien sûr de sa passion pour les américaines. Et si vous êtes sage, on fera aussi des petits jeux sympas pour donner un peu de peps. Et salut Philippe, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va très bien Jean-Mi. Merci Sandy à toi de venir nous voir au garage. Merci de m'accueillir, c'est la première fois que je viens, c'est super. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, malgré qu'il y a beaucoup de monde qui te connaît maintenant ? C'est vrai. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandy, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et je partage ma passion au quotidien, aussi bien des événements, etc., autour de l'automobile et plus spécialement les américaines parce que j'en ai moi-même 2, on verra après. Ouais. Et puis voilà, donc que du fun. Alors ma première question c'est pourquoi, d'où vient ta passion des voitures et principalement des voitures américaines, j'ai envie de dire. Alors moi c'est depuis que je suis toute petite passionnée de voitures, c'est mon papa qui m'a transmis la passion, j'ai toujours eu les petites voitures sympas du week-end, donc du coup j'ai vite été piquée avec tout ça. Et principalement les américaines, ça a commencé avec un Dodge Ram, j'étais toute petite, hein. Et puis au fur et à mesure ça a grimpé, ouais. Et puis même moi de toute façon j'ai toujours joué avec les petites voitures et pas les Barbies. Donc voilà d'où vient ma passion et que je partage tout le temps, tous les événements, tout ça avec mon père, enfin mes parents en général. Ah, c'est sympa, une histoire de famille. Exactement. Cool. Est-ce qu'avant ces 2 véhicules-là, il y a eu d'autres américaines ? Ouais, il y a eu d'autres américaines, il y a eu du Grand Cherokee, du Wrangler, un qui est toujours là aussi d'ailleurs, dans le sud. Et voilà. Donc toujours ces gros V8 toujours. Pas trop allemand Non, pas trop. Non. De loin, chez les autres. Faut que ça ronronne, quoi. Ouais. Comment est apparue cette Mustang dans ta vie ? Ah, très bonne question. La Mustang, comment elle est apparue dans ma vie ? Déjà, cette voiture, je la veux depuis... Enfin, je suis tombée amoureuse quand elle est sortie. Donc, c'est une voiture qui est sortie en 2013. Ils l'ont annoncée en 2012. Et quand elle est sortie, quand ils l'ont annoncée en 2012, moi, j'avais 10 ans. Incroyable. Des étoiles dans les yeux. Et ça a toujours été... Alors, à part les anciennes, Fastback 67-68, bien sûr, c'est la voiture de rêve. Évidemment. Mais en voiture récente, Mustang, c'est les 2013-2014, c'est ma phase préférée de Mustang. J'ai toujours dit que c'était mon rêve. Vient le moment où j'ai 20 ans. Donc, surprise, ça a été le cadeau de mes 20 ans, mais il y a eu toute une histoire derrière ça. Et ça date moi, je veux la connaître, l'histoire. Ça date de quand, du coup, cette histoire ? Ça fait 2 ans. D'accord, ça fait 2 ans. Okay. Ça fait 2 ans. Et puis, du coup, pour la longue histoire, donc moi, j'étais à la maison. J'avais eu déjà première surprise, ma sœur qui habite dans le sud qui est montée. Donc déjà, j'étais contente. Ouais. Donc je me suis dit, c'est bien, c'est ma surprise du jour. Et le soir, je me dis, allez, ils me disent, on va au Buffalo Grill et tout. Moi, c'est trop bien, j'adore le Buffalo Grill. Hein. Dans des places à certains, moi, le Buffalo Grill, j'adore. Et donc, du coup, je dis, trop bien, je vais venir ça, les petits Indiens, tout ça. Okay. J'ouvre la porte de chez moi le soir, et là, il y a mes amis. Deuxième surprise, je dis, trop bien, on venait tous. Non, je savais pas. Trop bien, on va tous au Buffalo Grill, génial. Donc, j'ouvre la porte, je vais pour monter dans la voiture, puis moi, relou comme je suis, tout de suite, c'est je veux conduire. Non, je conduis pas, va là-bas. Il m'emmène au bout de la rue, je fais c'est quoi encore ? Et au final, au bout de ma rue, il y avait une limousine qui nous attendait. Et on est tous montés, mes amis et moi et mes sœurs, dans la limousine. Et mes parents ont pris la voiture, on s'est dit, on se rejoint là-bas, va faire ton tour là. Limousine que, en plus, j'avais écrit scénario de rêve de mes 20 ans. 20 ans avec une limousine qui vient me chercher. Donc, c'était pas pour aller au bal. Voilà. Allez, j'étais à fond. J'avais fait un scénario de je veux une limousine qui vient me chercher. Après, on
on va sur une péniche, on fait l'anniversaire sur un bateau et tout. Bah devine où m'a emmené la limousine, aux péniches. Donc voilà, j'ai eu vraiment ce que j'aimais. Et au final, je descends de la limousine, on me bande les yeux. Et la limousine, on avait fait tout le tour de Paris. Hein. J'avais déjà plus d'une demi-heure de tour de limousine, donc j'avais eu le temps de mijoter là-dedans. Donc on me bande les yeux, on me fait descendre, etc. On me place là, on m'enlève le bandeau, et là, tout le monde qui me fait « Joyeux anniversaire !» Et j'avais une vingtaine de personnes devant, et c'était d'autres amis, mes amis du milieu automobile, tous mes potes, parce que comme on fait plein de rassos, etc., au bout d'un moment, bah, la liste s'allonge. Donc, donc déjà, je me dis, mais incroyable, ils sont tous là, genre, c'était déjà un premier moment d'émotion. Et puis ils me disent joyeux anniversaire, et puis ils s'écartent, et derrière, la Mustang. Incroyable. La Mustang avec les ballons, le 2 et le 0 accrochés au rétro et tout. Et bah alors là, on m'a perdu, hein. J'étais échouée au sol. Ouais, c'est ça. Et la première chose que je lui demande, c'est t'as réussi à trouver une assurance? Parce que c'est une question bête, mais voilà. Et en plus, dis-toi, la première chose que j'ai pensé, c'est, parce que moi j'ai une Clio pour tous les jours, puis il faisait à moitié nuit et tout, je fais, ils ont fait un covering sur la Clio, genre j'ai pas compris, dans ma tête ça a fait tout un truc et tout, j'ai vraiment le temps que je percute. Et ouais, non, c'était la Mustang, puis après il l'a démarré et tout, bon moi j'étais en larmes, trop bien, c'est une boîte méca, c'est génial. Donc c'est la couleur, par contre c'est vraiment la couleur que je voulais. Moi le rouge c'est ma couleur préférée. Le Candy Red, c'est vraiment la couleur magnifique, parce que le Candy Red, c'est une spécificité, c'est un tricouche permis coloré, ce qui donne ce côté bonbon à la carrosserie. Alors que parce que moi c'est une 2013, et en 2014 c'est le Ruby Red en fait. Donc il est un peu moins profond, il est un peu plus foncé, enfin on le distingue un peu comme ça. Et vraiment le Candy Red, c'était la couleur que tu voulais. C'était la couleur, bande noire et tout, incroyable. Et boîte méca. Magique. Ouais. Et V8, c'est très important. V8, boîte méca, c'est ce qu'il faut dans une Mustang. Hein. Exactement, ouais, sur toutes ces années-là. Donc, pourquoi une boîte méca? Pourquoi une boîte méca? Bon, disons, après, il y a deux écoles. Boîte méca, on va dire que c'est un peu plus pour la sportivité. Boîte auto, elles sont sympas, mais on va dire que c'est pour le cruising, c'est pour plus se balader, on va dire. Quoi. Voilà. Ouais, moi, je préfère boîte méca parce que tu as plus le contrôle sur la voiture. C'est toi, vraiment, t'es de A à Z. Déjà que c'est des voitures qui font un peu ce qu'elles veulent. Donc, si en plus tu la laisses faire ce qu'elle veut niveau boîte. Ouais. Exactement. C'est un pont rigide. Hein. Oui. Donc, quand on voit tout le monde, des fois, pour rigoler, ils m'envoient les vidéos de Mustang qui s'éclatent contre les murs aux États-Unis. Mais les trois quarts que tu vois, tu l'entends, c'est des boîtes auto. Parce que les mecs, ils commencent à partir, ils essayent de freiner et tout, mais t'entends encore qu'elle passe un rapport. Donc en fait, c'est juste le contrôle de la boîte auto. Alors qu'au moins, une boîte méca, tu perds le contrôle, tu peux plus facilement rattraper ça. Et puis même en dehors de ça, c'est toi qui maîtrises les trucs, tu passes tes rapports, tu rétrogrades, tu accélères, moi je préfère. Et est-ce que tu as une petite anecdote sur ce véhicule-là? Ou plusieurs. Sur la Mustang, la pauvre, ça commence fort. La pauvre, à peine apparue dans ma vie. Il s'en est passé des trucs en 2 ans déjà? Non, là c'est juste un seul truc, vraiment qui m'a chamboulé le cœur. À peine arrivée dans ma vie, elle a perdu son bras. Il y a un scooter, les scooters Uber Eats, là, les petits 50. Donc ce gentil scooter me l'a fauché, tout simplement. Moi je faisais rien, hein. J'attendais pour tourner que la voiture en face elle passe. Et en fait il y avait un terre-plein et la voiture, et le mec est passé à toute vitesse entre le terre-plein et la voiture. Il n'avait clairement pas lieu d'être ici, mais on ne sait pas ce qu'il faisait. À ce moment-là, il était sûrement partout ailleurs, sauf sur son scooter. Du coup, voilà, et heureusement que mon père était sur le trottoir, parce qu'en fait, il m'attendait pour rentrer la voiture dans le garage, il m'ouvrait le portail. Ouais, c'était juste en face de chez moi. Ah oui, c'est arrivé juste en face, genre je traversais et j'étais chez moi. C'était pas l'accident de la route? Ah non, j'attendais pour rentrer dans le portail qu'une voiture en face passe, j'avais tout à fait le droit d'être là. Et voilà, donc heureusement que mon père était là, parce que le mec, après, il est tombé. Quand même une cascade. Ouais, en fait c'est son bras qui a tapé le rétro. Donc à mon avis, quand tu te prends un rétro à plus de 50... Ah, il a cassé le rétro avec son bras? Ouais, en fait c'est son bras qui a tapé comme ça. Ah, ça pique un peu, hein, je pense. Bien fait pour lui, clairement. Oui, bon là, dans ce cas-là, c'est sûr j'avais aucune pitié. Et c'est mon père qui l'a rattrapé parce que le mec il voulait partir. Donc, ah ouais, il voulait se relever. Ouais, il était en train de se relever pour partir. Donc puis bon, après c'est parti, tout truc. Moi, le rétro a été changé et puis voilà. Ça faisait quoi? Ça faisait 2 semaines que j'avais la voiture. Ouais, ça faisait entre... pas mal. Je crois que c'était arrivé... Ouais, ça faisait quoi 1 mois et demi, 2 mois que j'avais la voiture. Il était bien assuré quand même pour la voiture. T'es bien assuré. Et puis il avait fait exprès de mal remplir le constat.
Parce que quand tu remplis un constat, il faut bien cocher les bonnes cases au milieu. Et si le mec en face, il remplit pas bien, tu peux être en tort. Donc moi, comment il avait mal... En plus, c'est un multirécidiviste. Hein, il avait mal rempli le constat. Donc en fait, au vu de l'assurance, j'étais en tort. Parce que lui, en fait, ça faisait comme si qu'il faisait rien et qu'il était juste là. Et heureusement, j'ai un témoin qui était en train de regarder la voiture qui passait, parce que ça se paye inaperçu, on l'entend surtout. Et un monsieur qui avait bien aimé, donc qui suivait. Et en fait, en suivant, il a vu tout le truc. Donc il m'a écrit toute la lettre et tout, et ça a fait témoin. Donc ça a été 100% pour lui, et heureusement, parce que sinon, ça craint quand même. Il y a eu le rétro, il n'y a pas eu... Non, enfin, rétro, et avec sa béquille, il m'a enfoncé le bas de caisse, mais bon, ça a été... un petit peu, oui. Mais ça a été réparé... un très bon carrossier qui me l'a refait. On voit pas de différence. Ouais, parce que et puis bon, le Candy, c'est pas c'est pour ce que tout le monde. c'est ce que j'allais dire. Tu connais pour me refaire le mélange Candy, c'est pas pour tout le monde. Ce que j'allais dire, il a un peu galéré à refaire le bon mélange. Puis en plus, comme c'est une carrosserie qui a maintenant 12 ans, comme la carrosserie a vécu, donc c'est pas encore la teinte sortie d'usine, il a fallu prendre en compte que la carrosserie c'est tout le métier du peintre. Exactement. Ouais. Donc du coup, merci à lui. Mais maintenant tout va bien. Hein. Sa meilleure vie dans le meilleur des mondes. Plus personne lui fait de mal. Et j'ai jamais été maltraité par ça. Mis à part quelques accélérations quand même. Oui, mais ça elle aime bien, alors on demande. Donc je vais pas la priver. On sait très bien que le moteur Coyote. Exactement. La seule chose qui l'abrite, c'est les pneus en ce moment. Ça m'énerve un peu. Mes pneus, ils accrochent trop. Les pneus accrochent trop. Ouais, les pneus accrochent trop. C'est des PS4S, je suis en 20 pouces et c'est du 2,85 à l'arrière. Donc je tiens bien au sol. Bon, c'est pas plus mal, hein, mais... C'est plus pour du grip que pour du drift. Ouais, en départ arrêté, j'en grippe plein, hein, du coup. Bon, après, sur la longue... Par exemple, la Dodge, en départ arrêté, en fait, la Dodge, c'est des savonnettes, les pneus. Et du coup, en départ arrêté, on en a fait plusieurs sur l'anneau de Montlhéry. Et moi, j'étais devant direct à chaque fois, parce que lui, il restait sur place pendant 10 secondes, là, le temps que ça finisse de patiner et de partir. Et puis j'étais devant. Bon, après, au bout de 100 mètres, il n'y avait plus personne, mais, mais j'étais devant dès le départ. D'accord. La Dodge, oui, on en parle de la Dodge. Oui. Comment est-ce qu'elle est arrivée, la Dodge? La Dodge, elle est arrivée avant la Mustang, parce que la Dodge, c'est avec mon papa. Et lui, c'est Team Mopar, moi, c'est Team Mustang. Donc on se fait un peu la guerre à la maison. Mais il n'y a pas une histoire avant la Dodge? Qu'il y avait une autre voiture avec une histoire de flammes. Ouais, alors... J'ai pas tout compris. Oui, alors en gros, avant d'avoir donc la L4, Red Eye et la rouge, on avait une SRT8, une grise, une SRT8, les premières V8 Atmo. De 2015 vient le moment où on l'a emmené sur un banc de puissance. On avait changé le filtre à air, mis une ligne, donc on voulait voir comme ça. Puis bon, t'as envie d'emmener ta voiture sur une puissance. Oui, c'est le côté fun. Voilà, c'est ça. Côté fun de mettre. Et du coup, en fait, pendant que le mec passait la voiture, etc., au bout du premier essai, deuxième essai, troisième essai, paf, explosion, la boîte de vitesse qui explose. Donc on voit des flammes en dessous de la voiture et tout. Il commence à ramener son petit tuyau d'arrosage et tout. Ça, tu as les larmes et tout. C'était une boîte méca ou auto? C'était une boîte auto. Oui, donc ouais, de là, tu commences à te dire, mais comment le mec a fait? Ouais. Et au final, bon, il y a eu toute procédure, tout ça, j'épargne les détails, ça a duré une bonne année. On a avancé les travaux pour être réparés, etc. quand même. Parce que sinon, la voiture était immobilisée tout le long de l'affaire. Donc ça te fait perdre Enfin, tu peux plus utiliser ta voiture, quoi. Ouais. Donc, et le mec ne voulait rien savoir. Il disait, non, c'est pas moi. C'est la voiture qui avait un défaut. La voiture, elle sortait de révision. 2 semaines avant. On a mis une ligne, un filtre. Ouais. Et la voiture sortait de révision, donc non, il n'y a rien. Et puis bon, c'est des voitures, ça a toujours très bien entretenu, quoi. Donc on sait très bien que non. Et donc après, procédure, machin, ils ont fait toute une autopsie de la boîte. Et c'est avéré que le mec, pendant qu'il faisait, il était à 300 km/h, il a passé la marche arrière. Tout simplement. Ah oui. Oh, tu sais, le truc le plus logique, je me pouf. Et en fait, on ne sait pas comment c'est possible. Alors, il y a deux hypothèses. La première hypothèse qui a été en soi celle qui a été plus dite, c'est qu'il avait l'ordinateur derrière. Donc, en se retournant, il a mis un coup. Sauf qu'en fait, tu as un bouton de sécurité normalement quand tu passes les vitesses. Exact, oui. Et donc, on ne sait pas, est-ce que ce bouton ne s'est pas déclenché est-ce que ça a passé quand même? On ne sait pas et on n'a pas retesté, je ne vais pas te mentir. Non, oui. Mais moi, l'autre hypothèse que je me dis, c'est qu'il est arrivé à fond, il a voulu repasser le neutre. Sauf qu'il s'est gouré, il a passé la marche arrière. Il s'est pas arrêté sur le bon cran. Il s'est pas arrêté sur le bon cran. Parce que quand ils font la puissance n'est pas calculée du 0 à 300 par exemple, il est calculé sur le moment où il arrive en haut, à haut régime, et qu'il redescend. C'est là qu'il recalcule apparemment, d'après ce que j'ai compris. Donc il remet le neutre et puis c'est là que c'est calculé. Et je pense qu'en remettant le neutre, en fait, il a mis la marche arrière. Parce que tu sais, des fois, d'un cran et tout,
logiquement, tu gardes le pied sur le frein et tu vois que t'es... Ah, non, lui, il a... paf. Donc, moi, je pense que ça serait plutôt ça. Mais dans les 2 cas, il a passé la marche arrière et pouf. Donc, boîte de vitesse cassée. Donc, tu répares la boîte de vitesse. Déjà, tu attends le temps qu'il faut attendre. Et puis, bah, ils te font les tests. Puis après, bah, quand ils font les tests, tu te rends compte que l'arbre est voilé. Donc, tu attends ton petit arbre qui arrive des États-Unis, tranquillement, là, hop. Et puis après, bah, c'est ça, tu remontes sur le pont, tu remets l'arbre, et puis bah, après, c'est bon. Sauf que après, bah, tu remontes dans ta voiture, tu vas faire tes balades et tout, sauf que bah, tu as cette histoire qui te tourne, qui gravite autour dans la voiture. Ouais, le moindre bruit, c'est ça. le moindre bruit devient... ça. Et puis bon, tu la vois, tu repenses à l'histoire, tu revois les flammes et tout. Donc après est venue l'opportunité d'avoir celle-ci. C'est un ami qui m'a envoyé un message qui m'a dit tiens, parce qu'en fait, on l'a vu il venait de l'annoncer en soi quelques mois avant. Mon père il m'a dit ah, incroyable et tout machin. Et moi j'ai un pote qui bosse dans le garage où on l'a acheté. Il m'a dit, il m'envoie un message et il me dit bah tiens regarde on en a 2, une rouge et une blanche. Et je lui fais ok. Donc ça on était le mercredi. Je dis ok. Et puis quand on en avait parlé avec mon père il a dit ouais si on prend celle-là faut revendre la Challenger qu'on a. Et on avait un Wrangler aussi à ce moment-là, un petit Wrangler 2020 et 2019. Il dit ok, on en avait parlé et tout. Et puis du coup, mon pote lui dit bah, écoute, fais-moi un devis de reprise sur les 2. Et puis après, on voit. Le jeudi, il m'envoie le devis. Le jeudi soir, je lui en parle. Le vendredi, il est au garage et il est signé. La vente en 2 jours. Ça s'est fait très rapidement. Ouais. Okay. Donc, et puis la couleur, elle était vite choisie parce qu'en blanc, ça fait utilitaire blanc, je trouve. Le rouge, c'est plus démoniaque. Le rouge, disons qu'avec le white body. Le white body, le capot blanc, noir, tout ça. Moi, en rouge, le choix était fait. Puis elle avait bien toutes les options, comme on voulait, ceinture rouge, toit ouvrant et le white body. Parce que aussi la L4 Red Eye existe sans le white body. Okay. Il y en a des versions. En fait, c'est incroyable chez Dodge. Il y en a plein. On en parlait avec David, qui a une RT. Qui était à ta place juste avant toi. Qui a une RT, c'est une quoi? C'est une RT Scat Pack, mais avec quand même le Silite 4 dedans. Ah oui, d'accord. Donc, mais Dodge, ils font des... Il y a le shaker, il n'y a pas le shaker. Puis ça encore, RT, c'était... c'est pas plus ancien, mais c'était allé un peu avant. Mais là, maintenant, mais là, maintenant, tu as la... Donc, tu as la SRT8, tu as la White Body, tu as la SRT8, la L4, la L4 White Body, la L4... la Red Eye, après t'as la Super Stock, t'as la Jailbreak, et maintenant la Démon 70, t'as tout ça quoi. Bon. Puis t'en as une qui a le White. Tu proposes le catalogue, tu dis bon là je sais pas. Ouais, t'en as plein. Oh, t'inquiète pas, c'est le prix qui va te faire choisir. Et en vrai, là-bas, c'est des voitures pour eux qui coûtent cher, mais à nos yeux, c'est le prix d'une BM, d'un X2 ou truc comme ça quoi. Là-bas. Ah bah c'est sûr, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de tout ça. Ah ouais, là-bas c'est $90 000 quoi. Ici, tu rajoutes le double, c'est quasiment le double. Ouais, c'est ça. Avec toutes les taxes. Et encore, celle-ci, c'est le malus à 10 000. Elle a le malus à 10 000 euros. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est un modèle 2020 et le châssis est de décembre 2019. Ah, c'est passé pas loin, ouais. Donc, au moins, tu as le malus à 10 000, donc ça, c'est très bien. Ça t'épargne un peu maintenant à 60 000 au secours. Ah, maintenant, c'est horrible. 60 000, c'est vrai que c'est 60 000. C'est ça que les gens ils se rabattent un peu sur les, plus la taxe au poids. Anciens aussi. Ouais, et puis tu as la taxe au poids qui se rajoute aux 60 000 aussi. Il y a ça aussi. Puis bon, là, on est sur un bébé qui fait 2 tonnes. A dépassé 2 tonnes de 50 kilos, genre. 2 tonnes 0,59, un truc comme ça. Ça dépend si t'as le plein ou pas. Ouais, au kilo, tu rajoutes. Ouais, tu rajoutes 10 euros par kilo. Je sais plus, c'est quoi, c'est après 1700 kilos, 1800 kilos. Je sais pas s'ils n'ont pas. Ouais, normalement, c'est 1007, mais je crois qu'ils avaient parlé de descendre à 1005. Puis tu montes, c'est par tranche, tu as 10 euros par kilo. Puis arriver, par exemple, à 1800, c'est 20 euros par kilo. Puis après, c'est 30 euros par. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais pas vu ça. Ouais, c'est plus fun, mais ils aiment bien. On s'est dit, on va en rajouter un petit peu. C'est ça. Donc au final, tu arrives à un Cadillac Escalade, le pauvre. Le pauvre. Cadillac Escalade. Ouais, le pauvre. Le V, là, il est cool. Hein. Ah, il est bien. Je l'ai essayé. Ah oui. Ouais. Ah oui. Le launch control, il a. Ah, mais je m'y attendais pas. J'ai vu quelques vidéos, ça a l'air d'être sacrément violent. Quand je l'ai fait, je m'y attendais, mais. Oh là! Ah ouais! Et launch control, le truc, il a cabré comme ça. Je me suis dit, ah ouais! Le truc, il un machin qui. Mais il fait 3 tonnes. Ouais, il fait 3 tonnes. Hein, ouais, il est juste en dessous des 3 tonnes 5 pour pas être en poids lourd. C'est en train de partir malheureusement, mais en espérant qu'il continue le plus possible, même si
C'est un peu compliqué maintenant. Ouais, bah Dodge, bon. Dodge, ils ont Challenger, rendu c'est l'âme. fini. Dodge, malheureusement, ils se sont fait racheter par Stellantis, donc Cadillac, ça reste encore chez GM, Ouais. donc ça va. Ford, Mhm. pareil, c'est les seuls, ils résistent aussi, parce qu'ils ne sont pas rachetés par les gros groupes. Ford, Mais- ils font une sacrée com sur les trucs fun, quoi. Ils font une sacrée com. Bah, en fait, Ford, on les blâme et tout avec le Mach-E. C'est vrai, je suis la première à pas avoir. Quand je vois un Mach-E, je suis là. Mais c'est grâce à ce Mustang Mach-E, donc le SUV électrique, qu'on peut encore avoir le V8 sur nos Mustangs, quoi. Parce que ça compense en fait. Ah ouais, ils sont. Donc bon, au Ah, final. ils sortent une Mustang Mach-E, mais par contre, à côté, ils sortent un Bronco Raptor, quoi. Ouais, et puis ils sortent sortent encore la voilà, Mustang 2024 en V8. Ouais. Alors que Chevrolet avec la Camaro, ils ont arrêté. Dodge aurait été Challenger et Charger avec le V8. Donc au final, bon, c'est un mal pour un bien. Ouais. Il reste encore eux. Ouais, on y croit. Power. Bon, bah écoute, nous, on avait préparé un petit jeu sympa à faire. Ah, c'est l'heure du petit jeu. C'est l'heure du petit jeu. Et puis, bah, on va laisser Fifi Alors, te poser quelques petites questions. J'ai deux questions un peu techniques, mais qui concernent la Mustang. Oh la honte, c'est je sais pas répondre. Vas-y. C'est un peu dur. Ok, Voilà. je me suis dit, tu connais, bon, il faut que je mette un petit level quand même. Ok, j'ai l'impression d'être dans Question pour un champion. Vas-y. Alors, Allez. on commence par la plus simple. Ouais. En quelle année le moteur Coyote est arrivé sur la Mustang? V8 5 litres 2010. Oui. Oui, Parce oui. qu'avant, c'était le 4 litres 6. C'est Donc ça. il n'y avait pas le GT sur le côté. Fin 2010, Ouais. exactement, ouais. Et Ouais, bah, ouais. ça te fait déjà $2000. 2000 $. Voilà. Et tout de suite, une page de publicité. On se contente la question à $10 000. Ok. Là, c'est une question à 10 000. Hein. Vas-y, Attention. vas-y. Alors, beaucoup plus dur. Mhm. Quelle est la Mustang qui n'a pas eu de pont rigide? Ah ouais. Ah, t'es dur. Ah oui, mais bon, il faut un petit peu... Ah ouais. Alors attention, il y a un piège. Bah oui, C'est- mais En de toute plus. façon, non. Non, un petit piège. Alors, Ça veut j'avoue dire que que c'est des trucs- c'est Mustang, mais avec un truc en plus. Et c'est... allez, je donne un indice quand même. C'est aux alentours des années 2000. C'est un gros indice, hein. Je peux pas dire plus. Je peux pas. C'est la 2005. Mais c'est. Alors, quand tu dis il y a un truc en plus, ça veut dire que c'est une prépa. C'est une prépa, mais d'origine. Je peux pas dire plus que ça. Prépa, donc la Bullitt. Non, alors la Shelby. Ah oui, Ouais. ouais. Donc prépa de. Enfin, ouais. Donc c'est une Shelby, c'est quoi? Donc 2000. Si c'est début 2000, c'est de la GT. Un petit indice supplémentaire, on les appelait les Terminators. J'ai pas la ref. J'ai pas. Ah, mais de toute façon, tu vas me le dire, je vais te dire. Ah oui. Ok, donc Attends. c'est les Mustangs, en fait, c'est les Cobra de 99 à 2001 et les Cobra de 2003 à 2004. C'est les seuls, à ma connaissance, que j'ai eu et que j'ai fouillé, qui ont un pont arrière indépendant. D'accord. Voilà. Mais ça, tu vois, je savais pas. J'avoue, là, c'est trop technique. En plus, Ah, je suis c'est parti le du modèle. super. on en a C'est parlé. le On en modèle a qui me parlé, fait de c'est le l'œil. modèle, en plus. Ah. Bah, pas en Cobra. Hein. Ouais. Pas en Cobra, ouais. Donc, D'accord. j'ai Alors, Alors, en- 10 quand même, il y a était que quand la- même le modèle. Ouais. Ouais, il n'y a que la On en avait Shelby parlé. Cobra qui a cette option-là, on va Oui. dire. Voilà. Ok. Après, ça reste le pont rigide que tu retrouves sur ma voiture, la Fox Body ou la SN95. Ouais. C'est celle que tu aimes bien. Quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Ah bah je savais pas. Donc il y a la petite... et les ricains, évidemment, ils sont friands de changer ça pour la rendre plus efficace. Mais bon, c'est très cher, parce que c'est rare forcément. Les cobras, ouais. Ouais, il y en Ouais, a. Et puis moins il y a de kilomètres, plus ça vaut de l'or. Pas avec $2000. Il n'y a que 2000 $. C'est déjà ça. Je les prends volontiers. J'irai mettre un peu d'essence comme ça. Et donc, comme on parlait un peu de la Mustang 2000, tu m'avais parlé un peu de projet drift, parce que tu sais que nous, le drift, c'est notre passion aussi. Mm. On est accro de ça depuis au moins une quinzaine d'années, je pense. Oh, c'est possible, ouais. Et donc, ouais, on a parlé un petit peu de ton projet. Si quelqu'un vend une Mustang Voilà. GT V8, Un appel à témoins. GT V8 boîte méca entre 99 et 2004 et de préférence moins de 100 000 km, je peux monter jusqu'à 120 000. Voilà, n'hésitez pas sur Instagram, je suis à la recherche. Donc, projet drift loisir. Exactement, ouais, je ferai pas de compétition, c'est juste comme ça pour Projet le drift kiff. soft, quoi. Et puis Voilà. le fait de Training, faire ouais. et puis faire la voiture moi-même, la monter un peu tout ça, faire D'accord. en fait pouvoir m'exprimer parce que moi en fait à côté de ça, je suis enfin là dans une semaine, j'ai mon diplôme en design automobile.
Donc moi, je touche un peu à tout ce qui est design. D'accord. Donc moi, le kiff, ça serait de pouvoir faire les kits carrosserie, machin et tout. Faire tout ça, faire exactement comme je veux, donc kit carrosserie, et puis partir sur le drift, parce que comme ça, comme en fait, c'est des voitures, les CN95 aux États-Unis, c'est des voitures exprès pour le drift. Parce que pourquoi? Tu as un compartiment moteur qui est énorme, tu as un moteur qui est tout petit et qui peut prendre tout ce que tu veux. Les kits qui est très accueillant. C'est clair que. Donc elles sont utilisées pour ça là-bas. Sauf qu'ici, les courses de dragster, tu as Clastres, et puis tu dois en avoir 2-3 qui sont perdus au fin fond de la France. Mais à part ça, sinon, c'est pas très répandu ici. Mais par contre, le drift est beaucoup plus répandu. Tu as quand même la Fédération française qui est dedans. Donc c'est plus simple, on va dire, de faire du drift en France que de faire des courses de dragster. C'est vrai. Puis bon, les courses, le drift, tu as plus l'habitude de voir des BM, des japonaises, tout ça. Donc c'est vrai que des américaines, il n'y en a pas beaucoup. Et puis venir avec une Mustang, un peu t'amuser comme ça, pas en compétition, mais t'amuser comme ça, faire du drift lors des événements. Et puis bon, quand tu vois que c'est une femme qui fait ça, ça fait tout de suite se parler. Donc, et puis moi, c'est mon kiff. Donc, et puis comme ça m'évite de mettre la mienne en travers. Maintenant, de toute façon, un peu plus. Donc voilà. Puis ça évitera d'abîmer quelques pare-chocs. Exactement. Et d'en faire encore des couleurs. Du candy. Oui, là, ça sera un covering, donc ça sera plus simple au cas où. Ah oui, là, c'est sûr que je te conseille, caisse de drift, c'est plutôt covering. Ouais, Est-ce que tu connais un peu les pièces maîtresses à mettre pour faire une petite drifteuse? Déjà, il y a le frein à main, spécial, le frein à main hydraulique. Frein à main hydraulique. C'est ça. Tu tires le manche. Ouais. Ça bloque les roues. Ouais. Ça, c'est obligé quand tu veux faire du drift. Obligatoire. Et après, tu as l'angle de braquage qui doit être un peu plus grand que celui d'une voiture classique. 10 kg en haut. Voilà, c'est ça. Puis après, tu as les arceaux, tu as les sièges baquets. Les harnais. Les harnais. Mais tu donnes une réponse. Ah oui, mince. Le harnais, donc l'arceau. On est encore. Et puis après, je pense une petite prépa moteur qui va bien. Une petite paire de combinés filetés quand même. Okay. Là, après, tu vois, ça devient un peu trop technique pour moi. Des suspension, amortisseur, voilà. Des suspensions. Amortisseur, ouais. Voilà. Tout. Et puis des bons freins. Ouais. C'est vrai qu'il en faut, oui. Un petit peu. On freine pas beaucoup. Bon. T'es pas obligé de mettre un kit gros frein, juste un petit peu améliorer la chose. Disons, moi quand je dis bon c'est frein, plus la pédale de droite. Faut du mordant. Mais après, quand tu commences un peu plus à gérer la chose, tu verras qu'il te faudra le pied gauche. Oui. Là, tu vas t'emmêler les pensées. Quand tu commenceras à faire du pied gauche, là, ça passera le step au-dessus, quoi. Ouais, j'aimerais bien. Mais quand je dis gros frein, c'est parce que moi sur la Mustang, j'ai les freins d'origine, donc ça freine rien du tout. Donc ça, quand change beaucoup. Quand je dis gros frein, c'est juste en référence au mien, donc en fait c'est pas trop compliqué de faire plus gros que ce que j'ai. Donc il y a un problème sur ces voitures-là. Non mais les freins d'origine ne freinent pas. Enfin, freinent pas. Alors attention, c'est un bien grand mot. Mais t'anticipes quoi. Quand je suis sur circuit, je suis la première à freiner. Pour le poids de la voiture, tu te dis waouh, ma pédale, je m'attends pas à ça, quoi. Ouais, quand je suis la première à tourner sur circuit quand il y a des événements et tout. Et je suis la première aussi à freiner, quoi, parce que les autres, ils continuent à aller un peu plus loin et freiner, puis moi, j'anticipe un peu plus. Ouais. Parce que bon, c'est en loisir aussi, le but, c'est pas de battre des records. Mais du coup, avec ces freins-là, t'anticipes un peu plus. Et puis bon, c'est une boîte méca, donc aussi, tu passes un peu plus rapide pour t'aider à freiner. Mais un passer petit peu sur de frein moteur, ça aide. C'est ça, donc là, passer sur des Brembo, c'est en projet aussi. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui vient au garage avec cette génération-là, la S197. Depuis 2005, tout le monde. Alors il y en a qui ne le ressentent pas, mais il y en a quand même la moitié qui viennent. Ça dépend, mais il y a quand même en conduite normale, il y en a qui me disent il me faut plus, quoi. Ouais, il y en a souvent parce que ils les mettent que à l'avant. C'est pas sécurisant, quoi. Ouais, ils changent que l'avant. Ouais, ce serait faire donc on fait des petits packs, petits packs sympas, quoi, pour que ça ait un peu plus de mordance, sans tout changer, mais au moins un bon liquide de frein, des bonnes plaquettes, des bons disques. Déjà, ça change quand même pas mal. C'est vrai. J'ai un ami là, que j'ai essayé il y a 2 jours sa voiture. Il a c'est une RTR. Il n'y a pas une grande différence, mais donc lui, il a des Brembo. Et du coup, j'ai ressenti tout de suite la différence quand j'ai freiné. C'est une RTR? Ouais, il en a 2. Il y en a alors 47 pour ceux qui nous regardent, c'est quoi une RTR? Alors une RTR, donc lui, il a le modèle 2013-2014. Et RTR, c'est en fait c'est des voitures à la base pour le drift qu'ils ont adapté, fait pour la route. Et c'est Von Gittin Junior qui est le pilote de drift RTR, puis qui est rassocié à cette marque-là.
Et puis voilà. Puis, alors lui, c'est 2013-2014. Il y en a 47 dans le monde, 4 en Europe et 2 en France. Et il a les 2. Une bleue et une noire. Ouais. Et on en a 2 en France. Et puis Ah là, oui, c'est quand même super. et c'est lui qui a les 2. Donc là, je peux te dire qu'il sera content quand il va voir que j'ai bien retenu. Parce que ça, il nous l'a répété. Hein. Ouais. Ça, on l'entend à chaque fois qu'on le voit une dizaine de fois. Il me sort tout, et les 2. Et c'est moi, j'ai les 2. C'est moi qui ai les 2. C'est moi qui ai les 2. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire RTR, tu sais? Ah, il me l'a dit. C'est Ready to Rock. Ready to rock, baby! Ready to rock. C'est vrai. Très américain. Exactement. Très drift. Très ambiance fun, absolument. Voilà, quoi. Bon, est-ce qu'on fait le petit jeu? Allez, un petit jeu, avant d'aller voir les voitures quand même. Le tu préfères? Le tu préfères, qu'on a joué avec... Jingle ou pas jingle? Le Brut. Alors vas-y, jingle. Ouais, alors bon, c'est rapide. Hein. Alors, drift ou drag? Drag. Drag, ok. Ford ou Dodge? Alors, je peux justifier? Bon, Ouais. c'est pas rapide. Bon, allez. Bon, bah, c'est finalement, pas rapide. Finalement, c'est pas rapide. En 2 secondes, je justifie. Si tu me parles en la marque en totalité, je te dirais Dodge. Parce que moi, tous les modèles de Dodge, tous me plaisent. Chez Ford, moi, c'est que la Mustang. Limite, Mustang, c'est devenu une marque à part entière, tu vois. Donc là, si tu me demandes de choisir, je te dirais il aurait fallu me dire Mustang ou Dodge, tu vois. Ouais, Mais c'est pas logique. Mais du coup, là, dans ta question Ford ou Dodge, je te réponds Dodge. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Pas comme Mustang, n'a rien entendu. Pick-up ou 4x4? Tu veux dire pick-up ou SUV, quoi. SUV. Oui, pick-up Ouais, ou SUV, ouais. Ouais, non, franchement, je suis pas difficile. Je suis pas difficile. Ouais. Bah, pick-up, parce qu'aux États-Unis ils font des prépas là-dessus, les trucs qui font 15 mètres de haut. C'est beaucoup plus fun, un pick-up, Ah ouais, quand ouais. Les pick-up. trucs qui se lèvent là. Ouais, ouais. On Ouais, en avait vu avec les grandes lumières en dessous. Enfin, Oui. Il y a plus de spots que dans ta chambre. Enfin, c'est. Ça, c'est bien. Ouais, pick-up. Bon, après, tu me mets un Traco que je prends aussi, tu vois. Ah, très bon choix. Ouais. Très bon choix. Trackhawk, ouais. Ah, c'est Durango L4 aussi. C'est son petit frère, son petit Ouais, cousin. le Durango, Le petit ouais. cousin, quoi. Ouais, on l'avait vu celui-là, ouais, Durango. Ouais. On a été un peu choqués parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. Mais bon, à choisir, bon, pick-up. Bon, pick-up, allez. Coupé ou fastback? Fastback. Ça, c'est évident. Challenger ou Charger? Challenger. Challenger parce que c'est la seule qui a la continuité de carrosserie comme celle de l'époque. Tu mets celle de 69 et la 2020, tu les mets à côté, c'est la même chose. C'est vrai. Une Charger de 2020 et une Charger de 70, tu les mets à côté, ça n'a rien à voir. Donc Challenger. Coupé ou cabriolet? Coupé. Cabriolet, ça casse la ligne, j'aime pas. Et t'es plutôt hot dog ou burger? Burger. Mais j'adore les hot dogs. Allez. On fait les deux. Et ben c'est tout pour moi. Merci, c'était fini. Bon. Eh ben, eh super, ben, hein. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour, on a pas mal on a d'anecdotes. bien fait le on tour, a- je pense. Ah, c'était cool. On a beaucoup d'infos, bah, je pense qu'on va aller voir les voitures. Allez. Le plus intéressant. On parle, Ouais, mais on je pense parle, que les gens, ils attendent que ça en fait. Oui. Eh ben, c'est parti. Allez, c'est Action. parti. On y va. Quelle belle vue. Waouh. En plus, là, il y a du soleil, ça fait bien ressortir. Ah, le Candy, il le est quand Candy. même incroyable. Hein. Mm. Et alors, du coup, cette couleur, elle est comment? C'est une seule année de production ou c'est plusieurs ou on sait pas Alors, trop normalement, c'est censé être sur la 2013. Après, C'est bon. que la 2013 qui aurait ça. Normalement. Après, c'est passé Normalement. sur le Ruby Red, mais bon, Ouais. Bon, ça- t'en entends de tous les côtés. Donc Ouais. après, j'ai pas ouvert le manuel pour aller Oui, regarder. bon, on ira demander chez Ford si, pour Voilà, plus le soleil d'informations. qui tape sur la carrosserie. Ça va faire Ouais. sortir le côté bonbon du tricouche. Ah ouais, c'est Vernis incroyable. coloré. Hein. Ouais, ouais. Ah, la couleur elle est juste dingue. Puis avec les jantes, le noir. Les petites bandes, le rappel, non, c'est... C'est du noir satin, hein, les jantes, hein, c'est ça? Ou ouais. noir mat? Ouais, noir satin. satiné, Ouais. les bandes, c'est noir satiné aussi. Tour des Allez, bon, en soi, quand j'ai eu la voiture, elle était comme ça, sauf les jantes. C'était des jantes style Bullitt, noir au milieu avec les 5 branches et Et chromé, le bord chrome. le bord D'accord. chrome. Ouais, ouais. Et en 2,55 partout. Ok. Donc la première modif, moi, que j'ai faite en tout premier quand j'ai eu la voiture, c'est rajouter le cheval dans la calandre.
D'accord. Tout bête, ok. un cheval noir pour aller parfaitement avec la voiture. Mhm. Parce qu'en fait, c'est Calandre Cervini. Donc, Calandre Cervini, il n'y a pas de logo au milieu. Ok. Et donc, moi, une Mustang sans cheval, c'était pas possible. Ouais, ça y était déjà la calandre comme Ouais, ça. la Ok. Calandre, je l'ai eu avec la Calandre Cervini déjà de base. Il y a le bas de caisse aussi, la lame avant, La là, petite lame, ouais. c'est Cervini aussi. D'accord. Ensuite, deuxième chose que j'ai fait, c'est les bandes sur le côté, où il y a le Ouais. GT et le cheval. Ça, c'est moi qui l'ai fait sur Photoshop et mon pote me l'a imprimé et me l'a mise. D'accord. Parce qu'il y avait marqué GT 350. Ce n'en est pas une, donc je ne vois pas Oui. pourquoi il y a marqué GT 350. Donc, deuxième erreur que j'ai rectifiée. Ensuite, donc moi après, je savais que j'allais changer les jantes. C'était juste une longue Ouais, recherche de non. savoir ce que je voulais, ce qui montait bien sur la voiture, que j'avais les bonnes tailles. Des longues heures sur Internet à comparer. Exactement. Voilà. Donc ça est venu un peu après. Troisième chose que j'ai fait, c'est les bandes. Parce qu'en fait, c'était ces bandes-là. Pareil, 2 bandes noires. Sauf qu'elles étaient cuites et recuites. Donc je les ai refaites exactement à l'identique. Et rajouter le liseré noir brillant de part et d'autre des bandes. Ouais, je vois ça, ouais. Pour rajouter un petit truc. Un petit relief. Un petit relief, exactement. J'ai changé les plaques aussi. Parce qu'à l'avant, elle avait les plaques format Europe Une en plaque long. euro, ouais, d'accord. Et en plus, c'était California, donc elles étaient toutes blanches avec juste les numéros. Donc déjà de base, que c'est compliqué à faire passer. Oui, il faut. C'est des plaques, donc bon, déjà là, ça passe mieux. Et puis bon, format américain, c'est mieux. Je trouve ça mieux pour la voiture. Bah, c'est sûr. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Voir l'arrière. C'est ce qui me plaît sur cette année-là. Ah, c'est l'arrière, hein, avec les feux. Ouais, les petits feux à LED là, ils sont C'est beau, hein. Et en vraiment plus, incroyables. Alors moi, ils sont francisés. C'est-à-dire que normalement, ces clignotants-là d'origine clignotent en séquentiel. Donc c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme ça, quand tu mets le clignotant. Et je vais la repasser d'origine incessamment sous peu. D'accord, en version US, qu'en quoi. fait, c'est bon, aussi bien pour le look parce que c'est plus joli, mais aussi une question de sécurité en soi. Parce qu'ils te les francisent, c'est bien. Sauf qu'en fait, le clignotant, il est dans le petit, juste là, en fait. Ici, tu as le clignotant, et ici, tu as le radar de recul, dans le même truc. D'accord. Et en fait, là, quand tu as ça allumé et que tu as le soleil qui tape, tu les vois pas. Mais quand je te dis tu les vois pas, c'est que tu les vois pas. Des fois, je me fais klaxonner alors que j'ai mis le clignotant. Et donc déjà aussi, les gens, au moins, là, tu verras bien que ça clignote, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc ça, c'est à refaire. On a le diffuseur de la GT500, parce qu'à la base, c'est une sortie de pot de chaque côté. Et du coup, le diffuseur de la GT500 permet de mettre 4 sorties d'échappement de chaque côté. D'accord, ok. Et sortie d'échappement, évidemment, ce n'est pas d'origine. Je suis sur des sorties Magnaflow. Donc c'est pour ça qu'elle fait un joli ronronnement pas très naturel. Et aussi, j'ai mis l'aileron de GT500. Ouais. Type Qui lui GT500. donne un look quand même. Un peu plus posé. Ça finit l'arrière. Hein. Elle en avait un d'aileron, Ouais. mais il était beaucoup plus petit. Il était couleur carrosserie aussi. D'accord. Celui-là, il est parfait en fait. Et enfin, dernière petite modification extérieure, les jantes. Les jantes, donc qui sont des American Racing type GT500 de 2013. Oui, effectivement, oui. Oui, c'est vrai que j'avais pas percuté, mais oui, c'est. Type GT500. C'est pas exactement celle-ci, mais oui, bien sûr. Et du coup, on est sur du 2,85 à l'arrière et du 2,55 à l'avant, en 20 pouces les 4. Et j'ai mis les PS4S qui allaient avec parce que j'avais les anciens pneus, c'était du Minerva à l'avant, donc autant dire que bon. Oui. Voilà. On se comprend. Voilà. Et puis maintenant, comme maintenant j'ai mes jantes, je vais pouvoir me concentrer à prendre mes freins parce que j'avais besoin de voir avant les jantes pour voir le niveau de taille de frein ce que je pouvais prendre. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir après bientôt m'orienter sur trouver des freins qui freinent. D'accord. Là, tu as un magnifique intérieur de 2013. Bien fini, avec rien du tout. Alors, ne sois pas mauvais, s'il te plaît. Ces sièges avec la nervure là, comme ça, centrale, c'est. Alors en fait, c'est d'origine. Les sièges, donc c'est Pony Package. En fait, c'est pour ça que tu as le petit cheval dans la portière aussi. Il y en a pas beaucoup qui l'ont. Ouais, Donc ça fait partie du Pony, alors Pony Package, finition premium, tout ça. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai les sièges avec le liseré blanc qui normalement ne l'ont pas les autres. Bah c'est clair que oui, je pense que c'est la première que je vois avec ça. Ouais. Bah voilà, une première fois tout. Mais bon, je cherche quand même des récaros. Hein. Évidemment. Je les garde, hein, mais je cherche quand même des récaros. Évidemment, les récaros, ouais. Et puis voilà, après à l'intérieur, moi ce que j'ai fait, à la base la voiture quand je l'ai eue, l'ancien propriétaire avait tout mis en carbone
carbone de Wish. Carbone Donc collé. un carbone qui dansait la Macarena, clairement. Ce qu'on appelle le carbone 4D. Tu te souviens, Johnny? Donc en gros, par exemple, donc les 3 branches du volant, c'était enlevé et il avait mis à la place en carbone. Ah oui, d'accord, c'était pas rajouté. Ah ouais, c'est ça. d'accord. Sur la console centrale, tout c'était en carbone, c'était pareil, c'était pas une coque rajoutée par-dessus, c'était en carbone. Ouais, ok. Et juste sur l'arrière ici, là, sur ça, là par contre c'était collé, le carbone. D'accord. Mais sinon, tout le reste, il a fallu que je retrouve les pièces d'origine. Ah oui, ok, d'accord. Donc, heureusement, j'ai réussi à trouver une voiture qui allait à la casse, la console centrale. J'ai réussi à retrouver le poste radio d'un mec qui le vendait, donc j'ai pas mal de bouts de pièces qui traînent à la maison. J'ai un volant qui traîne à la maison aussi parce que j'ai récupéré ces pièces sur un volant qui était largué dans un garage. Ok. Donc, elles sont pas nickel, elles ont un peu du vécu, mais bon, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Ouais. Donc... Les petits tapis Mustang. Ah oui, et j'ai mis aussi mes petits tapis en velours pour mes petits petons, avec marqué Mustang dessus. 50 € les 4, pas cher. Hein. Ah oui. Il fait une bonne affaire sur Boncoin. Oui. Ah, ça c'est intéressant. Parce que ça c'est ma dernière petite modification, j'ai mis des vérins de capot. Ah, ça c'est pas mal. Parce qu'elle en avait pas d'origine, donc j'ai mis les petits vérins. Hop. Wow. Les petits vérins de chez Ford Performance que j'ai ramené dans la valise que j'ai pris Des chez... vraies Ford Performance en plus. Ouais, que j'ai ramené, je les ai achetés à Summit à Dallas, et puis ils sont revenus dans la valise. D'accord. Et j'ai rajouté aussi avant la barre anti-rapprochement. Voilà. Ah oui, d'accord, elle l'avait pas. D'accord. Ouais, Okay. pareil, ouais, sur Facebook, j'ai trouvé. Ouais, il y a des options, oui, c'est ça. vrai. Ouais, c'est vrai que c'est en option. Ouais. Le filtre à air rouge, l'admission d'air, ça c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est pas d'origine. Ouais, c'est cool. Moi j'ai changé le cône parce qu'il était pareil, il était en zigzag, donc je l'ai changé, je l'ai remis exactement le même mais neuf. D'accord, ok. Parce qu'il était même pas nettoyable, genre il était fini, le cône était fini. Ouais, voilà. Ouais, bah après ils mettent des filtres coton de temps en temps, donc en fait c'est comme un filtre à air standard, faut le changer. Ouais. Tu le remplaces en fait. Quoi. Ouais, et je l'avais nettoyé plusieurs fois et tout, et je dis vas-y c'est bon ça. J'ai eu l'opportunité d'avoir celui-là, je l'avais trouvé sur un site, donc je dis allez. Et puis c'est le même, c'est d'origine. Parce que normalement, quand tu veux racheter, ils revendent tout, en fait tout le kit d'admission. Ah oui, d'accord, ok. Et puis là j'avais trouvé un mec qui revendait uniquement ça, donc j'ai dit allez hop. Ouais. Donc voilà pour la petite modif. Ok. J'ai gardé ma petite barre là, en nostalgie. Voilà. Peut-être qu'à un moment, je n'aurais pas la flemme de retirer juste cette vis. Et toi, Fifi, qu'est-ce que tu penses du 5 litres? Ah, le 5 litres, c'est un peu un moteur que j'adore quand même, quoi. Parce que déjà, ils ont réussi à faire un moteur. En fait, si tu as remarqué dans sa conduite, c'est qu'il est plein tout le temps. Et puis, sur les deux côtés de la carrosserie, tu as 2 petits boîtiers. Ouais. Et en fait, c'est des boîtiers anti-corrosion qui doivent envoyer des ondes en fait, dans la carrosserie pour éviter la corrosion parce que c'est une voiture qui est canadienne de base. Elle vient du Canada. Ah, je pense que ça doit faire un mini, courant électrique en fait. C'est ça. Dans toute la carrosserie. Ouais. Un truc comme ça, quoi. Oui, c'est un système comme ça. Et donc c'est pour ça. C'est ingénieux. Ouais, c'est canadien. Ouais. Et elle vient du Canada, c'est pour ça que le compteur est en km/h aussi. Okay. Et pareil pour la Dodge, elle vient du Canada et le compteur est en km/h. Okay. Comme ça, il n'y a pas de changement à refaire. Ça, on l'entendra chanter. Quand on ira rouler. Allez. Attends, je le fais parce qu'en fait, il faut être un peu. Tu vois, il se ferme pas. À cause des vérins, il se ferme plus quand je le claque comme ça. Ah oui, d'accord, ouais. Parce qu'ils sont encore un petit peu. Faut y aller. Faut y aller. Faut pas être timide. Bon, bah, le deuxième bébé alors. Bon, le plus gros bébé. Alors. Bon, déjà, c'est combien de chevaux? Alors, c'est 797 HP. Tu fais la conversion en chevaux parce qu'il y a une conversion. Ouais. 1 HP égale 1,014 chevaux. Ouais. Donc tu fais la conversion, tu as 808 chevaux. D'accord, ok. 959 Nm de couple. Waouh. Sur une voiture de série. Sur une voiture de série. Et donc c'est la Dodge Challenger SRT L4 White Body Red Eye, si tu veux le nom complet. Mais sinon c'est une L4 Red Eye. Ouais. En fait tu reconnais que c'est une Red Eye, pourquoi? Dans le logo sur le côté de l'aile, l'œil est rouge. C'est la seule qui a un logo L4 avec un œil rouge, pour son nom, Red Eye. Ah oui, d'accord, ok. Ouais.
quand elle est sortie en 2019, Ouais. c'était la seule qui avait la double entrée d'air sur le capot. Donc Ok. c'était spécifique à ce modèle-là. Mais sauf que depuis, la Superstock, la Jailbreak, tout ça, elles ont ce capot-là. Mais à la Ok. base, tu les reconnaissais parce que aussi, elles avaient c'était les seules à avoir ce capot. Et donc c'est les seules modifications aussi bien esthétiques que mécaniques. Mécanique, il n'y a rien du tout qui a été touché. Ouais, bah, de toute façon. T'as besoin de rien d'autre. Je sais pas si ça se, si Non, ça se modifie. t'as en besoin fait, de quoi. rien d'autre. Déjà, Est-ce que accélère à tu peux fond me avec. parler de Oui, ce alors petit détail. la fameuse histoire de la lame jaune. Alors en fait, Oh. c'est Ah, c'est très controversé ça. ah là là, bon, il y en a Aïe, qui aïe, aïe. aiment, il y en a qui aiment pas. Ceux qui n'aiment pas, bah, qu'ils l'enlèvent sur la leur Et puis c'est et tout. qu'ils arrêtent de me dire de l'enlever. Je ne l'enlèverai pas. En gros, c'est une lame qui est mise lors du transport du véhicule de l'usine jusqu'au vendeur. Ouais, Quand elles sont déchargées du camion, c'est pour éviter que ça touche. Parce que c'est des voitures qui sont assez basses. ouais, ouais. Et en fait, quand tu regardes, ce n'est pas juste une lame qui est posée, c'est vraiment du plastique. Et ça englobe tout le dessous de la lame noire. Ah, d'accord. Ça va jusqu'en dessous, en fait. Ok, d'accord. C'est une réelle protection. quoi. Oui, et c'est du plastique dur, c'est pas du Exactement, caoutchouc. tu vois. Et en fait, quand tu regardes d'ici de plus près, c'est marqué remove to the dealer. By the dealer, pardon. Ouais, donc c'est remove à toi by the de- c'est à dealer. toi de l'enlever. Donc c'est à enlever par le vendeur. Ah, pour les vendeurs. Dealer, c'est le vendeur. Excuse-moi. Mais du coup, nous, on a décidé de la garder. Et il y a eu une petite histoire autour, parce que ce n'est pas celle qui a été livrée avec la voiture, c'en est une deuxième. Parce que celle qu'on avait à la base d'origine, c'est exactement la même. Ouais, En fait, avec les dodanes, parce que du coup, ça, c'est aussi joli, parce que moi j'aime bien, mais ouais. ça a une réelle fonction de protection. C'est-à-dire que nous, en France, on a des dodanes qui sont souvent très hauts. Ça, Bah, tu c'est- frottes une fois sur deux. Tu frottes une fois sur deux. C'est ça. Quand tu vas gaiement ou même pas du tout, Ouais, tu quand frottes. Tu fais même pas Et forcément en fait, attention. ouais, en c'est fait, ça. hein. Ouais. Et en fait, c'est pas des vis ou quoi, c'est des petits trucs en plastique qui sont clipsés, qui tiennent la lame à la lame d'origine noire. Et au D'accord, ouais. fur et à mesure de frotter, ça a fait sauter les clips, Ok. les dodanes. Et donc on roulait et tout, donc tu t'en rends pas compte. Mais quand on roule à 130 sur l'autoroute et d'un coup tu entends un bruit de ouf, et que tu vois que tu as le côté de ta lame qui s'est retourné et qui est passé en dessous ici, et qui frottait tout par terre, ça fait bizarre. Ah ouais, d'accord. Et là, tu comprends ce qui vient de se passer. Ok, ok, ok. Donc on s'est arrêté sur le bord de la route et puis on a arraché ce qui restait, Oui. on l'a plié, on l'a foutu dans le coffre parce que de toute façon elle était morte, hein, elle était toute raclée de partout. Et puis on l'a vue à nu du coup sans cette lame. Et puis je peux te dire que ça fait Tu autre l'as chose. vu- C'est tu l'as une vu autre déshabillée. personne. Qui êtes-vous et donc du coup suite à ça, pour la petite histoire de celle-ci, on est allé aux États-Unis en novembre pour le SEMA-Show. Ouais, On est allé chez Dodge, je leur ai demandé si on en avait une. Ils m'ont dit ah bah là on n'en a pas, mais dans un mois je reçois une L4 et il y aura cette lame parce que c'est spécifique à celle-ci parce que sur les autres, aussi bien les SRT en fait c'est que les L4 qui ont la longue comme ça, parce que les autres elles ont juste les angles. En fait c'est juste un angle comme ça. ouais c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Donc pour avoir il fallait qu'ils reçoivent une L4. Et le mec il m'a dit bah on reçoit une jailbreak bientôt et si tu veux je te la mets de côté et je te l'envoie. J'ai dit ok. Sauf qu'au final au mois de décembre je suis retournée à Los Angeles et le mec il m'avait dit ouais bah, je l'ai et tout, on était resté en contact sur Instagram. Il me dit ouais je l'ai et tout, je fais bah ok bouge pas j'arrive. Donc de Los Angeles, pris une voiture, et la route, on est allé chez Dodge, j'ai pris la lame et reparti. Ouais. Wow. Et après on l'a ramené en soute. Emballé dans sa longue, dans la largeur comme ça, en soute. Et puis j'étais comme ça à l'aéroport, m'a validé avec ma petite Je lame. vais pas au ski, non. Je Mais vais par pas au contre, du ski. coup, pour la faire passer en soute, fallait qu'on dise que c'était un élément de décoration. Parce que si tu dis que c'est une pièce, c'est un peu plus compliqué avec la donne. Donc c'est vrai. un élément de décoration pour mettre au mur. Ouais, il faut le Bien savoir. joué, bien joué. Bien joué, ouais. Et du coup, ça fait qu'on a payé que $100 pour la mettre en soute. Et puis j'ai remis ça. puis Ah, bon. c'est la petite histoire aussi. Ouais, voilà. Donc, voilà pour cette histoire de cette jolie lame qui ne bougera pas d'ici. Vous avez compris, hein, j'espère. Bon, les jantes, Ouais. par contre, c'est du 305 partout. 305. Ouais. Partout, c'est du 305. Ah, même à l'avant. Ah, ouais. Les 4, Ah, c'est c'est du carré. 305 Oh. en monture d'origine. Carré. Ah ouais, c'est d'accord. ça. Ouais, la crémaillère, elle doit pas rigoler. Hein. La crémaillère de direction. Par Bah. contre, sur cette voiture, je veux voir le coffre. Parce que je veux savoir combien de personnes tu mets dedans. Écoute, t'en mets. Ouais, c'est balèze. Hein. C'est très grand. Ouais. C'est grand. Ah, c'est une familiale en fait. Hein. Bah, en fait, c'est la seule voiture, c'est le seul coupé 5 places Oui. qui existe. Ouais, ouais. Enfin, Ah, il y a une il y a une place au 5 milieu. places. D'accord, ouais, ok. ouais. Et c'est Ah, c'est- homologué. C'est rare pour une américaine ça. C'est ça. Normalement, c'est C'est les du 4 4 places. portes. Bah, Ouais, 4 places. C'est soit 4 places enfin, soit 4 portes et 5 places. Mais c'est la seule en 2 portes et 5 places. Et celle-là, c'est une 4 portes.
Alors oui, ça tu l'as dans, dans toutes Tiens, les viens amies. voir. La petite tirette, Moi j'adore. Ça, ce c'est truc-là. pour les carjacking. ça tu l'as dans toutes les voitures américaines maintenant. La Mustang, elle l'a aussi. Ouais. C'est la tirette parce que là-bas, ils aiment bien se Ouais. kidnapper entre eux. Tu sais qu'elle y est aussi dans les Toi aussi, vieilles et tu tout l'as ça, ouais. Ouais. Elle y est déjà là-dedans, ouais. Bah voilà. Je crois que c'est à partir des années 80 ou 90 Ah, je sais qu'ils pas, l'ont mis. mais en tout cas, ouais. Parce que c'était à partir de ces époques-là que les gens commençaient à se kidnapper. Il y a un La phénomène de Ah Oui, bah, dans les années kidnapping. 80-90. Vive les États-Unis. C'est Après, cool, il y a au le gros niveau- freinage, les grosses jantes. Oui, bah là, celle-là, ça freine. Ah ouais, celle-ci, Bah en fait, faut j'ai bien essayé les... une SRT LK, Scat Pack, Oui. qui a quand même ce freinage-là, mais qui n'a pas cette puissance. Ouah, Bah, c'est un incroyable, freinage quoi. légèrement plus petit normalement. Ouais. Et de toute façon, il faut bien que tu les arrêtes, les 808 chevaux, quand c'est lancé et que ça fait plus de 2 tonnes. Ouais. Il faut les arrêter, hein, vraiment. Non, par contre, là, ouais, c'est bien. Et pour une fois, ils n'ont pas lésiné un petit peu. Ils se sont dit, on va mettre quelque chose de sérieux. Dodge fait ça bien généralement. Donc au niveau de l'inter, tu es sur une boîte auto parce qu'elle n'existe qu'uniquement en boîte auto. La seule qui est en boîte méca, c'est la L4 de 2015. Ah oui, Ensuite, d'accord. ensuite dès que tu changeais de Red Eye, Superstock, machin, c'est que de la boîte auto. Et bah, celle de David, c'est une RT Scat Pack et boîte méca. Ouais, la RT Ouais. existe en boîte méca, ça. Oui, Et justement, il l'a pris pour ça. voilà. Il voulait le Silite 4, mais il voulait pas de boîte auto. Ouais. Par contre, tu vois, c'est- j'ai essayé une L4 en boîte méca. Ouais. La boîte est très compliquée, je Oui, trouve. oui, C'est peu, un passage assez particulier. Moi, j'ai pas apprécié du tout, par contre. On voit qu'ils n'ont pas bossé. Enfin, Ouais, ils ont posé ça là pour l'histoire de. on voit qu'ils ont fait bon, C'est on ça. vous fait une boîte méca, mais on n'a pas bossé le sujet, quoi. C'est un peu ça. Donc du coup, bon, à l'intérieur, bon, contrairement à 2013, qui est en soi un intérieur peu travaillé, Bah, même ça, on en s'il est avait très déjà joli. parlé dans l'autre vidéo que Voilà. là, Ouais, c'est grave. passé vraiment du c'est On le est jour passé et la nuit. Quoi. parce qu'en gros, en 2000, je crois que c'est à partir de 2010-2011 qu'ils ont recommencé les Challengers. C'était les phases 1, c'était Ouais. moche. Ouais. Et après, en 2015, c'est les phases 2. Et là, l'intérieur est beau. Depuis 2015, l'intérieur, il n'a pas bougé. hein. Ah oui. c'est- Ouais. Et donc, tu es en cuir Alcantara, Cuir Alcantara, ouais. sur ouais, bien sûr, piqûre ouais. blanche, ceinture rouge, brodé SRT L4. Et puis, tu as une petite matière en alu, là, qui est sympa. D'accord. Siège chauffant ventilé, volant chauffant. Tu as quand même pas mal d'options en soi. Et pour une voiture, qu'on le rappelle, qui vaut moins de 100 000 $ aux États-Unis. Donc au final, dès Ouais. que tu commences à mettre toutes ces options-là dans une voiture allemande ou quoi, pareil, les prix ils s'enflamment. ça grimpe c'est tout clair, de suite, hein. Et puis t'as pas 808 chevaux. 90 000 $, 800 chevaux. C'est ça Enfin, les Américains, ça a toujours été la culture du tout sous le capot et puis le reste, Tu te démerdes. on verra plus tard. fais comme Et- tu veux. C'est ça. Mais bon, maintenant, pour les récentes, ils ont dû s'adapter aux demandes maintenant du Oui, marché bah, automobile, etc. que Les normes fallait de quand même, sécurité aussi. oui, il fallait que- quand même un peu plus se concentrer sur l'intérieur aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que les gens recherchaient. Donc c'est pour ça que tu vois, même moi, mon intérieur sur la Mustang, il est rustique, mais il est quand même là, quoi. Il est sympa. Ouais, Puis c'est bah, pareil, tu t'achètes ça, tu l'achètes pas pour un intérieur, tu t'en fous, quoi. Et puis tu reprends la Ouais, même ouais, année ouais. sur une Dodge, ça n'a rien à voir. hein. Ah oui, Ah non, mais c'est contrairement que là, tu vois, ça vieillit bien. ouais. Ouais, Quand ouais. tu te mets sur les autres, bon. Les pires, c'est les 2000 Ouais. à 2010. Ah ouais. 2000, mais chez tout le monde. Hein. 2000 à 2010, 90, tous décollent. même en dehors de ça, c'est moche. C'est moche. Ouais, c'est moche, mais bon, en plus de ça, t'es obligé de Là, tu vois réparer. quand même Mais que bon, là, à ok. partir de 2015, mais c'est. Ouais. Ouais, c'est clean. Mais bon, hein. je crois qu'il y a eu quelqu'un, un effort. Bah, quoi. tu sens que ça va pas Énorme. bouger, tu vois. c'est ça. Tu l'as dans 10 ans, bah, elle Ouais. sera toujours aussi bien, quoi. Puis tu bon, vois. quelqu'un qui veut sa voiture, même celle-là ou même les anciennes des années 90, début 2000, le Ouais. mec qui veut sa Mustang de 2002, Hmm. eh bien, il l'achète pas parce que oh, j'adore l'intérieur. Non, il s'en fout, tu t'en fous totalement. Tu Ah, vas tu pas démarres. Le heureux, il est là. Tu en fait. l'as- Tu l'achètes- démarres la caisse. Ce que tu veux, c'est là et c'est tout ça. C'est tout. C'est pas ce que tu recherches. Donc, Ouais, c'est vrai. franchement, c'est vraiment second plan. Ah oui, et SRT, ça veut dire Street Racing Technology. Pour expliquer. Donc, Ok. On veut voir le moteur quand même. Parce que Ouais, là, ouais, bon, là c'est un peu ce qui fait toute une L4 en fait, Ah bah là. c'est ce V8 6 litres 2 compressé. Est-ce qu'on a parlé du capot? Ouais, j'ai Ouais, dit que un c'était un petit peu, covering. ouais. Ouais, ouais. Eh ben c'est beau. Ouais, ça, tu vas le voir, là, de ça- toute façon que c'est un covering. Hop, ça c'est rouge. Et voilà le monstre V8 6 litres 2 compressé 808 chevaux. Incroyable. Donc c'est la même base moteur partout, hein, c'est le V8. En fait c'est un V8 6 litres 4 qui a eu un compresseur, V8 6 litres 2. C'est un compresseur. Ouais, qui du chante. coup, oui, les versions compressées ont le 6 litres 2 et les versions Version Atmo Atmo ont le 6 litres 4. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu.
Et tu vois, tu as la petite plaque avec SRT. Et vu que c'est une Red Eye, tu as l'œil rouge. L'œil rouge, toujours. Et quand c'est une démon, c'est la plaque et c'est la tête de démon qui est là. Et en fait, quand c'est une démon, c'est pareil, la même base moteur, mais c'est comment dire, les litrés du compresseur qui changent. Et c'est ce qui fait que la cylindrée puissance... du Voilà. compresseur, ouais. C'est ça. Ouais, ok. C'est ce qui fait que ça change les chevaux Ouais, en fait, bien sûr, ouais. sur les moteurs. Et puis en plus, la démon 170 prend l'éthanol. Ah ouais, d'origine, elle prend l'éthanol. Oui, c'est pour ça qu'elle a plus de 1000 chevaux, parce que c'est l'éthanol qui lui est. Qui donne un peu plus de watts. Exactement. Bon, ça, je pense pas qu'on en verra une en France. Hein, parce qu'à mon avis, l'homologation. Ouais, ou alors elle sera plaquée ailleurs. Et puis, ouais. non, et ou alors puis ce sera pas plaqué français. Et ouais. quand tu arrives encore au stade, il faut que je fasse l'homologation, tu as fait le plus simple, c'est-à-dire l'avoir. Parce que rien que quand les anciens propriétaires de Démon 2018 étaient prioritaires pour avoir une Démon 170 pour avoir le même numéro que leur Démon de 2018. Wow. Donc si tu as une 2018 numéro 3, et bah, tu pouvais avoir la Démon 70 numéro 3. C'était le petit cadeau qu'ils te faisaient. Et puis tu pouvais avoir la même config aussi. Wow. Ok, d'accord. Et, petite histoire, hein. Ça, voilà, je savais pas ça. Ouais, ouais. Et après, pour les autres, bah, même la voiture vaut environ 110 000 $. Je crois qu'elle dépasse même pas les 100 000 $, la Démon 170 qui est sortie en 2023. Sauf que les bons de commande, etc., tout se revendait à plus de 300 000. C'est-à-dire que là, je sais même pas si on en a encore à vendre, mais aux enchères, t'en as tout le temps qui tournent à Barrett Jackson, qui sont encore neuves ou qui ont 20 km. Ça part pas en dessous de 300 000. Donc si déjà tu arrives à ce stade-là et qu'il te reste juste l'homologation, je peux te dire que tu as fait le plus simple. Et de toute façon, tu n'arriveras pas à l'homologuer parce que c'est des pneus Mickey Thompson sur la Démon 170, donc des pneus slick en fait. Il n'y a pas plus simple, c'est des pneus slick. Des pneus drag donc slick. Et c'est des pneus qui ne sont pas homologués en France ni en Europe, parce qu'on a voulu les ramener dans la valise. Et Mickey Thompson nous a dit non, on ne les vend pas chez vous, parce qu'on ne répond pas aux normes européennes. Bon. Ben voilà. Donc merci, si déjà tu as la chance d'avoir une Démon 70, prends des roues aussi de L4, comme ça tu seras bon. Mais du coup ça n'a plus trop d'intérêt. Oui, bah forcément. Et puis je pense pas que ce soit légal de rouler avec ton petit parachute derrière aussi. Oh, c'est qu'un détail ça. Donc voilà. Ouais, Ta filtre air, il est immense, c'est d'origine. La courroie qui est verte, elle est renforcée parce que c'est un compressé. Ça c'est d'origine? Non, ça on l'a rajouté. Ça c'est son petit sticker. Faut voir la taille hein, quand même, faut voir la taille Ouais, c'est un beau cône. Du cône d'admission quand même. Hein. Supercharge émis pour hémisphérique. C'est la forme des cylindres. Ouais. On veut les entendre. On écoute chanter. tout ça? On écoute ça? Ouais, on écoute tout ça là. Allez. Pour vous informer, si vous voulez entendre le son du moteur, c'est à l'avant, c'est à l'arrière. Si vous voulez entendre le son du compresseur, c'est à l'avant. Ouais, bien sûr, ils chantent. C'est caractéristique, les Dodge qui chantent. Ah, mais quand tu la vois arriver de face, t'entends que le compresseur. Quand tu la vois partir, t'entends uniquement le son du moteur. Ah, c'est ça qui est dingue. Ouais. Ils ont mais c'est vrai, hein, c'est pas une blague. C'est réel. Ouais. T'entends uniquement le compresseur de l'avant. C'est dingue, impressionnant. C'est bon ça. Bah, c'est tout doux. Oh là, calme-toi, tout C'est doux, mignon, tout doux. hein. C'est mignon. Alors, je la laisse un petit peu chauffer. Ouais, bah oui. Hein. Il a dit que c'était mignon. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, mignon, oui et non, parce qu'en fait, il faut savoir que cette voiture a des clapets d'origine, des clapets qui s'ouvrent quand tu montes dans les tours. D'accord. Et quand tu montes dans les tours, tu t'entends plus parler. C'est-à-dire que quand je passe sur circuit comme ça, Attends, tu ne t'entends pas et t'as tout qui tremble. Elle fait énormément de bruit dans les tours. Et c'est autogéré ça? Ouais, ça s'ouvre tout seul. Ah d'accord, ok. Et en fait, c'est par exemple quand tu arrives à... Attention, ouais. Oh là, on se fait... Attaque de... Il sait pas Attaque conduire. de guerre. Ah non, bah là, des fautes de priorité là. Ça c'est le Scat Pack qui va... C'est une Chevrolet Camaro. Quand tu arrives à environ 4000-4500 tours, je veux pas te dire de bêtises, là les clapets s'ouvrent et là t'entends, mais ça fait un bruit monstre. D'accord. Parce que quand tu roules au ralenti, tu l'entends pratiquement, enfin tu l'entends pas la voiture. Ouais, donc c'est vraiment par rapport à la charge que tu mets. Voilà, elle est en train de communiquer avec nous, tu vois, elle a fait un peu plus de bruit. Mais attends, du coup, je vais te... Tu sens que ça... tu sens qu'il se passe quelque chose hein, quand même. Oh. Wow. Alors, c'est mignon? Ah, c'est mignon. C'est un peu moins mignon. C'est un gros matou. Hein. Mais attends, regarde, va à l'avant. Vas-y, on va écouter le compresseur. Et là, c'est valve fermée du coup, quoi, en gros. Ouais, Ok. regarde. On va encore mieux l'entendre s'exprimer.
Ah, c'est quand même bon. Hein. Il n'y a pas 36 voitures qui font ça. Hein. Tu peux éteindre? Ouais. Ah, c'est dingue. Bon alors, le chat de l'enfer, là. Ah ouais, non, c'est clair. Tu vois, comment Non, tu entends la différence de son? Parce que quand tu étais derrière, tu l'entendais pas, le compresseur. Ouais. Pourtant, il faisait ça. Bien sûr. Et quand tu es à l'avant, bon, même le capot fermé, tu l'entends. Il y en a qui aiment pas le oui comme ça, moi j'adore. J'adore aussi. Bah, de toute façon, t'as pas le choix. C'est un compresseur, c'est un compresseur à vis, donc t'as pas le choix. Ça mais fait tu ce bruit-là, sais quoi. qu'un compresseur sur une GT500, tu l'entends moins. C'est pas le Oui. même, c'est pas Ouais, pareil. Ouais, Après, les il est plus GT500, petit aussi. les GT500, je connais bien et ouais, c'est sûr qu'on l'entend moins, quoi. Ça, il n'y a pas photo. On entend l'échappement Magnaflow. Ah, c'est Ce que ça différent. C'est pas pareil. Ah, il y a moins de cylindrée. Déjà, Mais j'ai pas de compresseur Il aussi. y a un peu moins de cylindrée, il n'y a pas le compresseur, mais bon, ça reste quand même le merveilleux Coyote. Hein. Ah, voilà. Ouais, Là, ça ronronne, là, tu vois. ouais, j'aime bien. Voilà, même Ouais. le ralenti, tu sens que, voilà. J'attends un petit peu qu'elle... Oui, bah. Tu sens que c'est ready to rock aussi, hein. Ah, tu sens qu'elle est pas là pour rigoler non plus, quoi. Non, hein. Elle est là pour en découdre. Ouais, non, c'est clair. Ouais, non. En fait, c'est vraiment le ronronnement du V8 américain. C'est ça. Ça... Ah, le Coyote, c'est incroyable. Oh là là, regardez. Puis ça, Et le mieux, c'est quand... ça crie, t'as vu dans les tours, il crie à mort. Ouais, et puis, Tu sais dans pas trois- quand ça s'arrête. quoi. Troisième, quatrième, t'accélères, tu relâches, boum, 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 comme ça. Ah là là, ça glougloute, j'adore. Bon allez, c'est bon, vous pouvez aller derrière. Allez, on y va. Bon, deuxième Attention les expérience. Attention les micros. Voilà. Ouais. Là, ça me plaît. Putain, les Magnaflow, c'est. T'as vu, c'est bien grave. Moi, Hein. pour moi, le son Allez, est beaucoup plus fun, tu vois. Ah ouais. C'est ce côté fun que je kiffe. Ah ouais, mais C'est ça, tu vois, complètement, tu vois, je mets le pied sur l'embrayage et je le fais quand je veux. Avec ça, je fais vroom vroom comme ça, c'est je m'accroche. Je m'accroche. Mais ah ouais. C'est dingue la sonorité parce que tu vois, les Corsa, ils chantent complètement différemment. Quoi. Mais C'est Borla- beaucoup plus métallique. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment étouffé, rock. Suivant Quoi. ce que tu prends, c'est vraiment un son complètement différent. Mais les Américains, ouais, et vraiment, tu changes de De toute marque, façon, c'est complètement différent le son. Les meilleurs, c'est Borla et Magnaflow. Ouais. En général, suivant ce que tu as. Corsa, c'est très agressif comme son. Ouais, c'est plus métallique en fait. Ah ouais, c'est vraiment. J'ai un pote qui a les Corsa, moi j'aime pas. C'est très particulier. Ouais. Ouais. Mais non, Magnaflow et Borla, c'est vraiment les deux Bon, là, plus on a beaux quand sons. même pas mal de demandes. Borla, Borla, Ouais. tout le monde en veut, ouais. Ouais, c'est les plus connus. Ouais. Mais voilà. Ah, Eh super. ben, allez, on va les faire chanter. Bon bah, Action. Allez. action. Clap de fin, c'est parti. Bon bah, retour sur le plateau. Et c'est cool, un peu Ouais, sportif ouais. vers la fin. Mais bon, ça chante. Hein. Moi, ce qui m'a marqué, Ça chante beaucoup. c'est le bruit du compresseur. Ouais. Ah ça. Il est quand même super présent. Quand tu vois, Pour une voiture complètement d'origine, Ouais. Ah oui, tout est d'origine, il n'y a rien qui a été touché. c'est incroyable.
Comme tu disais, tu prends une Shelby GT500, Le compresseur est plus étouffé, enfin tu l'entends tu moins. l'entends vraiment beaucoup moins. Pourtant, il y a des bouches aussi d'aération sur le capot de la GT500, mais là, tu peux pas le louper. Hein. Tu fais peur à tout le monde dans la rue avec ça. Et le Coyote qui chante Coyote toujours incroyable, quoi. à la Qui perfection. ronronne. Ouais. Il ronronne bien. Quelle que soit la voiture, c'est un moteur incroyable. Ouais, il est polyvalent. En tout cas, C'est des autos incroyables. ouais, sacrée voiture. Ça crée de l'émotion. Hein, ça se voit ou pas? Ouais, carrément. C'est laquelle votre préférée? Bonne question. Ah, C'est dur, hein. Attention, je peux me vexer. C'est dur. bah c'est dur parce que des Mustangs, j'en vois quand même beaucoup. Pas comme la mienne. Ah, la mienne, elle est unique. Oui, la tienne est unique, pardon, c'est vrai. Non, Moi, ce que j'aime bien, c'est c'est qu'une Mustang, ça drift, quoi. Ouais, moi je partirais plus sur la Mustang parce que je sais qu'il y a un potentiel drift. Mais Ouais. après, ça, c'est mon choix perso. Pareil. C'est vrai que la Dodge, c'est La Dodge, on c'est est là. ligne droite. c'est ligne exactement droite, ça. c'est un- Ouais. Parce que sinon, c'est un bateau. Par contre, Et c'est un tu- sacré dragster. Ah ouais, par contre, ça Ouais. oui. Bon, la Ah, sur Mustang, les- parce que c'est l'autre côté drifter. Oui, bon, Hein? ouais. De toute façon, On change pas une équipe qui gagne. change pas d'équipe qui gagne. Mais ouais, plus Mustang du coup. Bah, Sandy, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous de m'avoir invité. On a passé un bon moment. C'était Très un belle grand plaisir. Ensoleillé, il a fait chaud. Ouais. Ah oui. Ça a senti un peu les pneus. Ah oui. Tu oui, peux, oui. pas clairement. beaucoup, pas beaucoup. Hein. Il faut toujours une petite brise, quand même, tu vois. Ça me donne, Un petit fait braise, tu comprends quoi. Eh ben super. Bon bah les amis, merci d'avoir regardé cette émission. Nous on a passé un très bon moment. On a bien rigolé. Il y en aura d'autres, quoi qu'il arrive. Bien sûr, Hein. bien sûr, bien sûr. On Donc, vous met tous les liens en dessous. de Voilà, la vidéo, bah, on vous met le lien de Sandy. évidemment. Ici, la page YouTube, Instagram, TikTok. Tout à fait. Oui. Voilà, faudrait qu'on s'y mette sur TikTok. Si, il y en a une. Hein. Bon les amis, n'oubliez pas de vous abonner, likez un maximum. Il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner, ça c'est pas bien du tout. Hein, C'est vrai. tu connais. Oui. Et puis la page Insta, Facebook. Si vous voulez participer à l'émission, je vous mets l'adresse mail ici. Comme ça, vous pouvez nous présenter votre américaine et parler de votre passion commune. C'est ça? Exactement. Ok? C'est ça. Et ben, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Ok? Et ben, on vous dit à la prochaine vidéo. Allez, merci Ok? à tous. À plus. Salut. Ciao. Et